Shabbat Shalom, voilà, nous sommes Shabbat Bereshit. Nous réétudions de nouveau la création du monde. Le monde finalement a été terminé et créé le septième jour qui s'appelle Shabbat. Et depuis, le monde tourne autour de lui-même, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième. Et c'est vraiment, comme on dit en français, ça tourne, et bien ça tourne, parce qu'on dit que le chiffre 7 c'est quelque chose de vérifié et calculé. Chaque rond, son périmètre, c'est 6 fois le rond interne. Vérifiez très bien, prenez n'importe quelle pièce, mettez une au milieu, les 6, c'est exactement au millimètre. Ça veut dire que tous les 6 jours sont autour de Shabbat, le Shabbat, c'est le plus important. Maintenant, réellement, à proprement dit, en quoi ça nous intéresse les détails et le plan de construction du monde, puisque finalement, tout de suite, après la création du monde, après Yom HaShishi, on peut commencer la Torah. Mais pourquoi on est obligé de savoir ce qui s'est passé tous les jours, qu'est-ce qu'il a créé Hachem tous les jours? Et c'est fondamental, même dans les ABC de la Torah. C'est pas, il faut savoir ce que Hachem a créé tous les jours. En quoi c'est important? Eh ben, c'est important de savoir quelle est la, le montage de chaque chose, quelle est la matière de chaque chose, comment est fait le ciel. Personne n'aurait dit que c'est de l'eau qui est en mimma al-rakia. Comment il est fait, comment les poissons, etc., les eaux d'en bas, ils donnent des fruits, ça veut dire les poissons, c'est ça, comment font les arbres, comment l'arbre a été planté, tout doit savoir. Une des choses qui est fondamentale, Katoub, c'est marqué dans le Midrash que Akadosh Baruch Hu, au début, Bereshit bara Elohim. Or, c'est connu dans, dans les définitions des noms d'Hachem que le mot Elohim justifie justement Midat Adin, la rigueur. Et le mot Amonai, Hachem, ça c'est plutôt Midat Rahamim. Il dit, c'est marqué Bereshit bara Elohim, qu'Hachem, il a créé le monde avec une rigueur très précise. Dit le Midrash que c'est vrai qu'au début, Hachem, il a créé le monde avec rigueur, mais il a vu que le monde ne va pas tenir, si on est très rigoureux. Donc, Shitef ito mitat rahamim. Donc, il a fait avec lui un petit peu mitat rahamim pour que ça puisse tenir. Les Mefarshim demandent comment ça se fait qu'il y a une pensée à la limite fausse de créer le monde avec Midat Adin. Et après, il a fait avec ça Midat Rahamim. Si vraiment le monde ne va pas tenir avec la Midat de rigueur, il faut absolument toujours faire un petit peu de Rahamim. Alors il fallait déjà depuis le départ prévoir Bereshit bara Hashem Elohim. Et comme ce sera Midat Rahamim, Midat Adin, pourquoi Hashem a fait ça? Dire tout simplement pour nous enseigner que nous, ça veut dire que le monde ne peut pas tenir sans Rahamim, c'est pas possible. Cette construction du monde entier, et même de l'homme entier, il ne peut pas être, c'est pas une machine, non. C'est une composition que finalement on ne peut jamais la juger de manière intrinsèque. Il faut absolument toujours dire des choses dans son avantage pour plaider la cause. C'est pour ça qu'Hachem, depuis le départ, il a créé le Yom Kippour, parce qu'il dit l'homme ne pourra pas ne pas fauter. Il devrait fauter. Il devra tendre de ne pas fauter, mais il ne peut pas ne pas fauter. Donc, pour lui prévoir une issue annuelle, ça s'appelle le Yom Kippour. Dixième Farshim, c'est comme ça. Donc, on peut commencer à faire des avérotes et dire qu'on est dépassé. Puisque de toute façon, Hachem sait très bien qu'on est dépassé. Parfois, il y a des envies très fortes. Il n'y a pas le choix. Tu fais la faute. Dire que Hachem va tenir compte, dit non. Dire que Akadosh Baruch Hu a dit, je crée le monde avec le monde de rigueur. Ça veut dire que toi, ton intention et ton comportement doivent être de rigueur au max. Si jamais Hachem il voit que tu as fait toutes tes possibilités avec rigueur et avec tout ça, tu n'as pas tenu le coup et tu es tombé dans une faute, là, Shitef ito mitat rahamim. Là, mitat rahamim, elle vient avec et l'homme peut être expié. Mais si jamais quelqu'un pense que dans le monde de la Torah, on peut faire ce qu'on veut,
C'est vrai que la Torah dit de surveiller Shabbat, mais c'est difficile pour moi, donc je voyage en voiture. C'est vrai que la Torah dit de manger kasher, mais moi, c'est difficile pour moi, donc je peux chose. Il dit, c'est marqué, Kol Omer HaKadosh Baruch Hu Vatran. Tout celui qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est souple et il est mevater, il va trop on insulte dans la Gemara. Parce que finalement, tout comportement réel ne commence que si jamais tu es sérieux à la base et tu n'y arrives pas à la fin. Mais si quelqu'un depuis le départ dit je pense que je ne pourrais pas payer, je pense que je ne pourrais pas faire, ça veut dire que depuis le départ, il pense la miséricorde, eh bien, ça ne marche pas. Et c'est pour ça, au moins, ça c'est une des facettes. Il y a beaucoup d'autres facettes pour savoir que la neshama de Shabbat, du monde, c'est le Shabbat. Et c'est comme un gouffre, neshama, c'est euh, les 6 jours. Le Shabbat, c'est un neshama de tous les 6 jours. Et on comprend très bien que la partie spirituelle très forte de la semaine, c'est le Shabbat, il est au centre. Shabbat n'est pas la fin des 6 jours, c'est le début des 7 jours prochains. Pourquoi? Parce que finalement, le Shabbat, c'est une finalité, c'est un but. Tu cours 6 jours pour Shabbat, pour fêter, mais tu ne te reposes pas Shabbat pour avoir la force de travailler 7 jours. Non, on n'est pas fait pour le travail. Par contre, on est fait pour préparer Shabbat. Justement, Shabbat, il est venu pour nous dire qu'on peut vivre sans travailler. Que c'est Akadosh Baruch Hu qui est Mfarnes. Tout ce qu'on s'occupe, si on s'occupe, c'est comme dans un Gan Eladim, dans une maternelle, on s'occupe. Mais réellement, c'est Akadosh Baruch Hu qui est Mfarnes. Donc c'est important de savoir quelles sont toute la composition de ces jours de création de la Torah pour savoir comment nous se comporter. Donc à nous maintenant de commencer une année, après cette jonction avec le jour de Matan Torah, de commencer une année, de recevoir et de réaccepter la Torah de nouveau de manière très forte et recommencer à faire tous nos efforts pour l'appliquer, surtout étudier la Torah et surtout, sans limite, rehausser le kavod du Shabbat et le vivre, le Shabbat de manière une journée très spirituelle, par les prières, par les chants, par les discussions, par l'étude de la Torah et on va s'élever de nouveau pour une bonne année à tous. Tiskou Shem Rabbot, Ne'emot Vetorot.